Nous étions en pèlerinage à Lourdes avec des 3e et des lycéens sur le thème « Ose la rencontre ». Alors cette semaine, le but c'était vraiment pour les jeunes de partir de chez eux et justement de venir en pèlerinage pour se retrouver, vivre un grand moment de rassemblement de foi, souvent dans le parcours de confirmation ou parfois pour d'autres se retrouver et puis aussi se sentir pleinement dans la grande famille des chrétiens. Et donc, à travers toutes les journées du pèlerinage, on a appris des paroles de Bernadette ou de la Vierge Marie pour pouvoir décliner ce qu'on appelle le fil spi, donc le fil spirituel, afin d'approfondir ce thème tous les jours. Donc lundi, les jeunes sont arrivés et c'est vraiment l'idée de la découverte des sanctuaires, aussi de se retrouver, puisque tous les bus convergent de la Moselle jusqu'à Lourdes. Et donc le premier temps du matin, c'est le temps d'accueil où on prend le temps de découvrir les personnes qui sont en responsabilité dans le pèlerinage, les autres jeunes, de se rendre compte aussi qu'on est 380, de voir aussi le groupe qui nous a accueillis, Résurrexit, de chanter et vraiment de se mettre en marche pour ce pèlerinage. Ce que j'ai ressenti quand je suis arrivée à Lourdes, c'était du bonheur et aussi de l'appréhension, du bonheur parce que quand même venir à Lourdes, on n'y va pas tous les jours, c'est une chance et comme Marie elle est apparue ici. Et de l'appréhension parce que je stressais quand même parce que c'est quand même un long voyage et revenir sur les traces de Bernadette et le fait que Marie soit apparue ici, c'est quelque chose de grand. L'après-midi du lundi, on a vraiment lancé le pèlerinage spirituellement. On a célébré la messe d'ouverture à la basilique du Rosaire, à la découverte des belles mosaïques et vraiment le fait aussi de se retrouver tous pour célébrer. Et puis dans la foulée, les jeunes ont pu découvrir la grotte. On a proposé aux jeunes un passage à la grotte, donc de toucher le rocher, là où la Vierge est apparue à Bernadette, donc c'est un moment assez fort pour les jeunes. Quand je suis passée sous la grotte, dans la grotte, j'avais l'impression que j'avais plus de problèmes, je me sentais légère. Et même après être sortie de la grotte, pendant 10-15 minutes, j'avais l'impression que j'avais plus de problèmes. Et puis il y avait aussi 2 autres temps, un temps avec le service d'évocation et puis un temps de découverte des équipes ailées, puisqu'il y a des équipes ailées qui ne se connaissent pas. Donc c'est l'occasion pour les jeunes de rencontrer des jeunes qui sont d'autres secteurs. Mardi matin, Monseigneur Ballot nous a rejoints pour présider l'Eucharistie. Et ensuite, les jeunes ont pu vivre une rencontre avec lui pour lui poser différentes questions, rapport avec son ministère ou d'autres questions qu'ils avaient. En parallèle, ils ont participé à une catéchèse sur la parole avec le père Raphaël et ils ont aussi pu profiter de prendre un temps en équipe Pélé pour approfondir le fil spirituel qui avait pour thème la prière, en particulier ce jour-là. Moi, j'aime beaucoup les temps d'équipe Pélé parce que c'est un temps collectif, on parle beaucoup ensemble, on met en commun nos idées. L'après-midi, les collégiens sont partis en ville pour découvrir les lieux où Bernadette a vécu, sur les pas de Bernadette. Et donc c'est important, ça leur permet aussi de mettre des lieux sur l'histoire de Bernadette et puis de voir aussi où elle a vécu pour se rendre compte vraiment, en particulier de la pauvreté de Bernadette à qui la Vierge s'est adressée. Quand on est allé sur les pas de Bernadette, en même temps, on lisait l'histoire de chaque chose qu'on découvrait. On a pu voir sa maison, on a pu voir aussi la chapelle où elle s'est faite baptiser. Et du coup, j'ai aimé voir les lieux. Du coup, ça fait comme si un peu on vivait l'histoire de Bernadette en profondeur, comme si on la voyait. Et j'ai beaucoup apprécié. Sainte Bernadette, elle peut nous aider à grandir dans notre foi en nous montrant qu'elle n'était pas si différente que nous, que c'était une adolescente comme nous et que en fait, elle n'a pas choisi que Marie. Donc en fait, il peut à tous nous arriver ça, peu importe la personne. Ce que j'ai découvert sur Bernadette, c'est le fait qu'elle était très pieuse et très pauvre. Et du coup, c'est pour ça que Marie, elle a décidé d'apparaître pour elle. Les messages qui m'ont marqué que Marie a donné à Bernadette, c'est le fait que même si on est très pauvre, et en fait, Marie, elle ne choisit pas la pauvreté de l'argent, mais le cœur. Les lycéens ont vécu 2 temps, un temps de questions-réponses avec des questions vraiment variées avec le père Emmanuel et avec Erika. Et ils ont aussi vécu un temps avec le service des vocations sur le thème « Ose la rencontre ». Donc le père Stéphane Cam a invité les jeunes à aller dans les sanctuaires pour rencontrer différentes personnes, religieux, prêtres, couples mariés, et leur poser des questions sur leur engagement et leur appel au Christ.
Donc c'était aussi un moment très fort et très puissant. On a pu rencontrer des chrétiens, parler à plein de monde. Quand on rencontre des gens, c'est toujours des rencontres extraordinaires et qui nous touchent à vie. Et donc avec mon groupe, on a rencontré un couple marié et ils nous ont partagé leur histoire, pourquoi ils se sont dit oui devant le Seigneur. Et ça m'a vraiment beaucoup touchée parce qu'ils avaient l'air très heureux et ils étaient très contents de répondre à nos questions. Ils étaient là pour une œuvre humanitaire pour aider des malades et ça m'a beaucoup touchée parce qu'ils avaient l'air très contents et ils répondaient à nos questions avec plaisir et ils étaient juste là par pur bonheur, donc ça m'a beaucoup touchée. Le mercredi, nous avons vécu le matin la messe internationale où nous avons vraiment pu sentir le fait que nous faisions vraiment partie de la communauté, de vivre dans la basilique souterraine cette messe à plus de 9000 personnes. Et donc c'était aussi l'occasion de retrouver d'autres équipes, d'autres pèlerinages, à la fois des pèlerinages valides, mais aussi des pèlerinages malades, et de prendre ce temps de communion vraiment fraternelle. C'est aussi l'occasion pour les jeunes de se rendre compte de faire partie de l'Église universelle. On a pu voir qu'il y avait beaucoup de monde durant la messe, beaucoup de prêtres, et c'était la première fois que je faisais cette messe, c'était une vraie découverte pour moi. J'ai vécu ça bien, j'ai aimé découvrir de nouvelles façons aussi de faire des messes, parce qu'en même temps que on voyait la messe internationale, en dessous il y avait des sous-titres, que ce soit en anglais ou ils parlaient en autre langue, il y avait des sous-titres en français, donc c'était une découverte pour moi. Il y a eu plusieurs moments qui m'ont marquée, mais en général je dirais que c'est les messes qui m'ont beaucoup marquée, toutes les messes et notamment la messe internationale. Je suis servante d'hôtel et donc je me suis proposée pour servir les messes durant ce pèlerinage, donc je sers tous les jours. Et donc c'est un moment très fort parce que les servants d'hôtel c'est quand même un rôle assez discret et pourtant on est là pour aider l'assemblée et les prêtres à prier. Et donc là j'ai rencontré plein de servants d'hôtel qui sont là au pèlerinage que je connaissais pas du tout avant. Et vu qu'on est tous ensemble dans la sacristie avant les messes, on partage des bons moments, on rigole ensemble. Et donc ça permet encore une fois de faire de belles rencontres et de prier ensemble notre Seigneur. L'après-midi, les collégiens sont partis vers la salle de la forêt pour vivre un temps de grands jeux, pour vraiment se rendre compte de l'importance d'être ensemble et de bâtir une église ensemble. Et donc les lycéens l'après-midi ont découvert les sanctuaires, les différents lieux des sanctuaires, la basilique, la grotte, la chapelle des Lumières, le musée des Miraculés, pour voir aussi la portée spirituelle du lieu et s'en imprégner à travers des textes d'évangile et différentes énigmes à résoudre pour vraiment approfondir cette connaissance. J'ai beaucoup aimé, hier on a visité plusieurs endroits du sanctuaire, donc on a visité les basiliques et la grotte et on a bien pris le temps de le faire parce qu'on avait déjà fait un tour rapidement, mais on a vraiment pris le temps, ils ont donné bien des informations et on a lu des textes et ça j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup la crypte entre les deux basiliques, plein de témoignages de gens et de remerciements à la Vierge, j'ai bien aimé ça. Même s'il n'y a pas forcément de miracles qui vont arriver quand les gens sont à Lourdes, quand on part, il va quand même, je pense qu'on ressent quand même un changement. On repart pas les mêmes, je pense. Je trouve qu'ici, on ressent beaucoup la présence de Dieu et avec nous. Il y a tellement de témoignages de personnes autour, ça donne vraiment l'impression que c'est pas que nous en fait. Dieu est vraiment avec tout le monde et ça, on n'oublie jamais. Et ensuite, nous avons vécu différents temps d'adoration. D'abord par la procession eucharistique qu'on a vécue dans les sanctuaires, procession du Saint-Sacrement. Et ensuite le soir, à la veillée festive d'adoration et de louange avec le service jeune des sanctuaires. Et il y avait aussi, quand on était partis hier faire chanter des louanges tous ensemble, j'ai beaucoup aimé ce moment parce que c'était collectif, on était tous ensemble, il y avait une bonne ambiance et on chantait tous. Il avait seulement 4 années avant que la Vierge Marie était l'Immaculée Conception, il avait déjà construit une statue. La journée du jeudi a été sur le thème de la pénitence et de la vérité. Monseigneur Ballot nous a dit le matin dans son temps d'accueil que les bâtiments étaient construits sur l'humilité de la grotte. Et dans nos vies, c'est pareil. C'est aussi pour ça que le matin, les lycéens ont vécu la rencontre avec le Cenacolo pour vraiment découvrir les fragilités de ces hommes qui viennent témoigner justement aux jeunes de ce qu'ils ont vécu de mal, de voir aussi comment ils ont remonté la pente et qu'ils ont fait confiance au Christ pour vraiment avoir envie de s'en sortir. Les membres de la communauté du Cenacolo sont des jeunes qui ont été victimes d'addiction
qui ont fait confiance à la foi et au Seigneur pour s'en sortir. Elle voyait beaucoup de jeunes qui se détruisaient la vie comme ça dans les rues. Et ça lui a touché dans son cœur et elle s'est dit moi je veux faire quelque chose pour ces jeunes-là, je veux les aider. C'était un moment fort, un moment très fort, puisqu'on a pu recueillir leurs témoignages, qui sont tous aussi puissants les uns que les autres. On a pu suivre leur histoire du début à la fin, donc c'est des personnes addictes, avec des anciennes addictions, toxicomanes, alcool. Et on peut voir que grâce à Jésus et à la vie chrétienne, ils ont pu s'en sortir. Donc c'était vraiment très fort et c'était un moment à partager en communauté. Les collégiens ont participé à une catéchèse sur l'Eucharistie et un temps de questions-réponses sur l'Église, la communauté. L'après-midi réconciliation, c'est vraiment un temps qu'on veut calme et serein, qu'on a décidé de faire en 3 ateliers. Donc d'abord l'atelier pour préparer la confession avec l'examen de conscience. Ensuite un temps d'adoration qui a été animé par Résurrexit avec différents chants et différentes méditations. Et enfin, un temps où les équipes ont été en autonomie pour vraiment réfléchir à des sujets sur la famille, sur la foi et partager ensemble. Cet après-midi, on a vécu un temps de réconciliation et c'est, je dirais, le moment qui m'a le plus marqué du pèlerinage parce que ça me fait toujours beaucoup de bien de me confesser et de pouvoir parler à des prêtres librement. Le jeudi soir, nous avons participé à la procession mariale, qui est vraiment toujours un temps fort pour les jeunes, parce que c'est retrouver cette communauté qu'on avait déjà expérimentée la veille, et puis se mettre en marche, en procession, comme l'avait demandé la Vierge Marie à Bernadette, tous ensemble, à la lumière de nos flambeaux, pour vraiment se tourner vers Marie et vers le Christ. Donc là, on vient de vivre un événement qui s'appelle la procession mariale. Donc c'est tout simplement un moment où on se rassemble tous avec des petites lumières. Et donc en fait, on prie tout simplement la Vierge Marie au chapelet, donc avec l'Ave Maria, le Je vous salue Marie. Et donc c'est un moment très fort parce qu'on le vit tous entre chrétiens. On prie la Vierge, elle recueille toutes nos prières à tous les chrétiens. On est tous ensemble, on ne se connaît pas, mais pourtant au fond, on se connaît quand même parce qu'on est tous de la même famille chrétienne. Vendredi, dernier jour de notre pèlerinage, nous avons choisi le thème « Aller » pour vraiment donner cette envie aux jeunes d'aller témoigner de ce qu'ils ont vécu. Donc dans le Filispi, le Père Emmanuel a évoqué ce retour en Moselle en vraiment partageant ce qu'ils ont vécu ici. Et dans les différents ateliers de la matinée, ils ont vécu un temps de relecture pour reprendre vraiment ce qu'ils ont vécu ici. Et également un temps de témoignage sur l'hospitalité avec le Père Mathieu Schibel, qui est l'aumônier de l'hospitalité à Metz, et qui nous a partagé justement l'expérience du pèlerinage de l'été et l'expérience d'un pèlerin complètement différent avec des malades. Lors de la messe d'envoi, nous avons rendu grâce pour tout ce que nous avons reçu et vécu cette semaine. Et Monseigneur Ballot nous a déjà invités l'année prochaine à l'édition 2024 du 21 au 27 avril. Avec, comme je l'ai entendu, un ou deux copains, copines qui ne sont jamais venus pour Lourdes 2024. Le message que je pourrais transmettre, ça serait qu'il faut prier la Vierge et surtout venir à Lourdes parce que c'est un lieu incroyable, un sanctuaire magique, des rencontres extraordinaires et on peut prier particulièrement évidemment le Christ, le Seigneur, mais aussi la Vierge parce que c'est là où elle est apparue à Bernadette, à la grotte de Lourdes. Donc c'est très important de prier la Vierge parce qu'elle nous accompagne tous les jours dans notre vie et si je peux vous donner un conseil, c'est venez à Lourdes si vous n'y êtes pas encore allé ou si vous êtes déjà allé, revenez à Lourdes parce qu'on n'est pas à l'abri de bonnes surprises et de bonnes rencontres.